Le pH d'une solution tampon demeure relativement stable, même si on ajoute des montants importants d'ions H+, ou OH-. Une solution tampon contient des montants considérables d'acide faible, HA, et de sa base faible conjuguée, A-. On définit montant considérable par plus que le montant attendu d'une ionisation partielle de soit l'acide faible ou la base faible. On peut accomplir ceci en ajoutant à la fois directement l'acide faible et le sel de la base conjuguée à de l'eau. On peut également atteindre ceci en titrant partiellement une solution d'un acide faible ou en titrant partiellement une solution de la base conjuguée. Notez que le HA et le A- sont les seules paires d'acides-bases qui ne peuvent pas se neutraliser eux-mêmes. Faire réagir les deux résulte en un transfert de protons qui produit les deux mêmes molécules de départ. HA donne le proton afin de devenir A- et l'ion A- original accepte le proton afin de devenir HA. Enfin, le pH de la solution tampon est très stable. Les ions H+ ajoutés sont immédiatement consommés par la base faible A- afin de produire HA, et les ions OH- ajoutés sont immédiatement consommés par l'acide faible HA afin de produire A-. Afin de calculer le pH d'une solution tampon, on doit toujours utiliser l'équation Henderson-Hasselbalch. Dans cette équation, le pKa est le logarithme à base 10 de Ka, la constante de dissociation de HA. L'équation requiert techniquement les concentrations de l'acide faible et de la base conjuguée. Toutefois, tous les deux coexistent dans la même solution et donc partagent le même volume. Ainsi, le rapport des deux concentrations est le même que le rapport du nombre de moles. Il est souvent plus facile de travailler avec des moles dans un tableau ICE, puisqu'on n'a pas besoin de préoccuper du changement dans le volume qui provient lors du mélange des deux solutions et qui modifierait les concentrations. Finalement, ne modifie jamais l'équation Henderson-Hasselbalch, peu importe la direction de la réaction. Peu importe la façon dont le problème est formulé, utilisez l'équation telle qu'elle. Aussi, l'acide faible et sa base conjuguée ne peuvent pas réagir l'un avec l'autre. Alors, si on vous donne le montant de HA et de A- présent dans la solution, appliquez l'équation immédiatement. Ou, si vous titrez partiellement HA avec OH- ou A- avec H+, prenez la neutralisation partielle en considération afin de trouver combien de réactifs est consommé et combien de produits est formé, représentant une seule et même affirmation, et appliquez l'équation Henderson-Hasselbalch directement. Comme tout juste mentionné, l'équation Henderson-Hasselbalch peut être très utile pour calculer le pH au cours d'un titrage. Toutefois, on utilise les techniques vues au chapitre précédent afin de calculer le pH avant que le titrage commence, et on ne possède seulement soit l'acide faible ou la base faible conjuguée. À la fin du titrage d'un acide faible, tout l'acide faible est converti en base faible conjuguée. La solution sera légèrement basique et aura un pH plus haut que 7. À la fin du titrage d'une base faible, toute la base faible sera convertie en acide faible conjugué. La solution sera légèrement acide et aura un pH plus bas que 7. Également, afin de calculer le pH précis, prenez simplement en considération que le nombre de moles est le même que ce que vous aviez au départ, mais rappelez-vous que le titrage implique une dissolution, puisque le volume a progressivement augmenté lors du titrage.